Le football ne s'arrête jamais, mais parfois, il déraille. Bienvenue dans ce qui pourrait être le tournant de la saison 2025-2026. On pensait le PSG de Luis Enrique intouchable. Une machine à possession, un bloc de granit. Erreur. Aujourd'hui, les murs du vestiaire parisien tremblent, et les échos qui nous parviennent de l'interne sont glaçants. Entre trahison perçue, manque d'investissement et un capitanat qui s'interroge, Paris est une poudrière. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. À Marseille, Franck McCourt a décidé de renverser la table. Fini le calme apparent, c'est le retour des grandes manœuvres, avec l'ombre d'Habib Beye qui plane sur la commanderie. Et que dire de l'Espagne, où le vice tactique d'un gamin de 17 ans, Lamine Yamal, vient de braquer la Liga. Installez-vous, prenez de quoi noter, car aujourd'hui, on ne fait pas que donner l'info. On l'autopsie. Tout commence après ce revers à Rennes. Ousmane Dembélé, d'ordinaire si discret, lâche une bombe. L'individualisme ronge l'équipe. Ce n'est pas une simple phrase d'après-match, c'est un diagnostic. Pourquoi Marquinhos et Vitinha, les deux poumons du projet, valident-ils ce constat? Analysons les chiffres de pressing. L'an dernier, le bloc parisien récupérait le ballon en moyenne à 42 mètres de son but. Cette saison, on est tombé à 36 mètres. Ce recul n'est pas tactique, il est mental. Luis Enrique prône l'effacement de l'ego devant le système, mais le système est en train de se faire dévorer par les statuts. Marquinhos, à 31 ans, voit son autorité contestée par des comportements de stars que l'on pensait disparus avec l'ère précédente. Est-ce le syndrome de la complaisance? On parle ici d'un manque d'investissement criant sur les replis défensifs. Quand Dembélé pointe du doigt ses coéquipiers, il vise l'âme du club. Luis Enrique botte en touche en parlant de bruit extérieur, mais en interne, la fracture est réelle. Le coach espagnol joue sa crédibilité. Saura-t-il trancher dans le vif ou deviendra-t-il de spectateur de sa propre chute? Pendant que Paris brûle, Marseille se réinvente. Franck McCourt a frappé fort. Le retour de Mehdi Benatia dans un rôle de super directeur sportif et le déclassement de Longoria, c'est un message clair. On revient au terrain. Et le nom qui électrise la ville, c'est Habib Beye. Pourquoi lui? Parce que Beye n'est plus seulement le consultant brillant de Canal+, c'est un tacticien qui a prouvé sa résilience à Rennes et au Red Star. Son système préférentiel, un 3-4-3 hybride, qui demande une intensité physique totale. Est-ce compatible avec l'effectif actuel? Imaginez Merlin et Murillo en piston capables de dédoubler sans cesse. C'est un pari sur l'identité. McCourt sait que pour calmer le Vélodrome, il faut un homme qui connaît le poids de ce maillot. Beye a le charisme, mais a-t-il des épaules pour gérer la pression institutionnelle d'un club où la moindre défaite est un drame national? On analyse ici la structure de son futur contrat. Une réunion à la LFP pour acter son divorce avec Rennes. C'est le dernier verrou administratif avant l'explosion de joie sur le Vieux-Port. On traverse les Pyrénées. Le Barça perd sa place de leader face à Girona, mais l'image qui tourne en boucle, ce n'est pas le but de Dopic, c'est Lamine Yamal. Ce gamin de 17 ans qui demande à son coéquipier de rester au sol pour influencer l'arbitre. Certains appellent ça de la maturité, d'autres de la corruption de l'esprit du jeu. Mais c'est ça le football de haut niveau en 2026. Chaque seconde gagnée, chaque pression sur l'homme au sifflet compte. Le Barça de Flick est nerveux. Quand Laporta affirme que la Liga est promise aux Blaugranas, il met une pression colossale sur un effectif qui manque de profondeur. La défaite contre Girona a exposé des failles béantes dans la gestion émotionnelle de l'équipe. Koundé, victime d'une semelle non sifflet, est le symbole d'une défense qui craque sous la pression. Le Real Madrid de son côté observe, avec le sourire carnassier d'Arbelois qui se prépare à retrouver son maître, Mourinho. Le duel tactique en Espagne devient un jeu d'échecs psychologique. Enfin, un mot sur les bannis. Nicolas Jackson qui retourne à Chelsea après un échec cuisant au Bayern. 67 millions d'euros envolés. C'est la preuve que le talent brut ne suffit pas sans structure. Et Victor Osimhen? Ces mots contre Naples résonnent comme un avertissement pour tous les clubs. On ne joue pas avec l'ego d'un buteur de cette trempe. Le TikTok Gate a détruit une relation qui valait des centaines de millions. Le football moderne est une machine à broyer les hommes. Même Neymar au Brésil doit faire face à des menaces de mort de la part d'Ultra pour une simple compétition régionale. Le sport est devenu une jungle. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse fleuve. N'oubliez pas, le savoir est une arme. Et sur cette chaîne, on vous donne les munitions. Abonnez-vous, partagez et dites-moi en commentaire. Beye génie ou folie? On se retrouve demain.